Algérie, notre tour est venu. La visite de l'envoyé spécial américain, Massoud Boulos, n'a pas apaisé les Algériens qui ont le sentiment qu'ils se trouveront bientôt dans une fosse aux lions cernée de fauves implacables. Pour l'instant, les choses ont l'air de tourner rond. Les échanges sont polis et feutrés, mais l'issue est inéluctable. Nous allons perdre la cause sahraoui, en dépit de sa justesse morale et historique que j'ai, à titre personnel, toujours soutenue. D'un défaut de réactivité devant l'annexion de la portion mauritanienne du Sahara occidental par le Maroc en août 1979, à un manque d'anticipation des évolutions régionales et mondiales, d'une surestimation de notre véritable poids dans le monde à une sous-estimation de nos adversaires, notre pays s'est retrouvé dans le plus mauvais des rôles, mis en quarantaine par les voisins immédiats, le monde arabe et l'Union européenne, et dans la plus dangereuse situation connue depuis l'indépendance. Une stabilité intérieure fragile et des soutiens extérieurs inexistants, sans plan B pour avancer, ni plan de repli pour reculer dans l'honneur. Le jour du jugement de ce que nous avons fait dans ce dossier est arrivé. Nous sommes à l'heure de vérité et nous allons devoir rendre compte des fonds dépensés dans cette cause perdue. Ce n'est que depuis quelques jours qu'on a reconnu que l'ombre a coûté plus cher que la proie, ainsi que je n'ai pas cessé de le répéter depuis 41 ans. Une bonne cinquantaine de milliards de dollars, au moins en 50 ans. En 1984, j'écrivais déjà, je cite, « Les problèmes palestiniens et sahraouis s'enfoncent dans les pieds du monde arabe comme des épines dont il ne peut se défaire ni s'en accommoder indéfiniment. » Fin de citation. J'ai écrit cela dans un article intitulé « Les options et les hommes » qui a été publié par l'hebdomadaire Algérie Actualité le 20 décembre 1984. Deuxième écrit. En 1998, je précisais, alors que le sujet était un secret d'État, je cite, « Au Sahara occidental, pour ne prendre que cet exemple, le Maroc nous a damé le pion. Et il a eu la proie, nous avons eu l'ombre. Ajoutons que dans l'affaire, l'ombre a coûté plus cher que la proie. » Fin de citation. Cet article s'intitulait « L'honneur perdu des Algériens ». Il a été publié par le journal Al-Watan du 30 juin 1998. L'Algérie a lié son destin à la cause palestinienne, qui se déroulait loin de ses frontières, et à la cause sahraoui, à laquelle nous avons concédé une partie de notre territoire. La première a bénéficié d'un soutien international considérable, mais un pays, les États-Unis, l'a empêché de jouir des droits que lui a reconnus l'ONU. Elle est en train de perdre les acquis de 80 ans de sacrifices et de combats depuis 1947. Israël et l'Occident ayant décidé de la passer par perte et profit, y compris par le génocide, le feu et la faim. La cause sahraoui, quant à elle, n'a pas atteint ce niveau de reconnaissance, mais chaque jour, elle perd des soutiens diplomatiques obtenus jadis. Que peut l'Algérie pour contrarier le dénouement qui se dessine et fera disparaître dans les sables la cause sahraoui? Réussira-t-elle, l'Algérie, à ne pas être emportée elle-même par le tourbillon? 63 années d'indépendance et nous voilà risquant de tout perdre dans une affaire que nous avons mal gérée depuis le début. Boumediene et Chedli n'ayant pas fait ce qu'il fallait quand cela était possible. On a voulu défendre une cause juste, nous voilà menacés de perdre la bourse, l'honneur et la vie. Qui nous pleurera? Personne, pas même les Palestiniens et les Sahraouis. Qui ne rira pas de nous dans le monde? Personne. Au contraire, tout le monde se frottera les mains, y compris Madame Meloni, qui vient de refuser de reconnaître la Palestine et le Sahara occidental et qui s'est félicitée aujourd'hui de l'accord conclu hier entre l'Union européenne et l'Amérique pour l'achat par l'Europe
des hydrocarbures américains, ce qui menace les parts de marché algériennes.